Gloire à Dieu. Merci à mes frères. Vous apportez le concours de la parole de Dieu. Alléluia. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. Et puis, je suis aussi content de partager cette voix aussi avec vous, de voir cette virilité spirituelle, Seigneur, les prières des frères, tout ça, là, c'est bien. Comme il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Moi, si je vais là-bas, là, je veux dire, à Vannes, ils sont bien, ils sont vaillants, les frères prient, les esprits. Mais j'avais déjà vu, on a eu l'occasion de se rencontrer avec les frères à Lorient, tout ça, pour des événements un peu particuliers, tout ça, et puis j'ai vu que c'était fort dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, merci Seigneur. Ça, j'aurais un petit thème à mettre au message. Il y a bien une chose que je considère chaque jour dans ma vie, et puis je veux le considérer, c'est j'ai besoin de toucher la grâce chaque jour, frères et sœurs. Amen. Tous les jours, à mon réveil, à mon coucher, j'ai besoin de toucher la grâce. On en a besoin. On est des hommes, des femmes, avec nos faiblesses, nos difficultés, nos misères. Et puis simplement, par reconnaissance par rapport à Dieu, à Jésus, nous avons besoin de considérer la grâce. Et puis s'il y aurait un petit thème à mettre au message, ce serait touché par la grâce. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et puis avant de rentrer dans le message de la parole de Dieu, j'aimerais que mes petits cousins prient le Seigneur. Je demandais à TJ puis à Daniel qui prie le Seigneur. Alléluia. Gloire Seigneur, je veux te louer Seigneur et te rendre grâce. Remercier Seigneur pour ces moments particuliers avec toi. Pour ces moments dans ta présence sont tous en particulier Seigneur. Fais pour toi quelque chose pour nous Seigneur. Seigneur, nous voulons tous ensemble te présenter ton serviteur Seigneur. C'est lui que tu as choisi ce matin Seigneur pour nous annoncer le conseil de ta parole. Alors Seigneur, nous te demandons ensemble de le bénir pour nous. Tu puisses être Seigneur un canal de bénédiction pour chacun ce matin. Seigneur, nourris-nous, nous avons besoin de nourrir de toi. Et à toi toute la gloire, Seigneur. Amen. C'est vrai, mon Jésus, à toi toute la gloire. Tout est dû à toi, Seigneur Jésus. La gloire, l'honneur et l'adoration, Seigneur. Père d'amour, tu vois tes serviteurs, mon Jésus. Celui qui va apporter ta parole pour mettre à nous. Tu puisses poser ta main sur lui, Seigneur Jésus. Seigneur, et mettre que les paroles que tu as mis sur son cœur, mon maître, il puisse les apporter avec toute ton autorité, toute ta puissance, Seigneur Jésus. Mon Père d'amour, prend tout en main et qu'apporte toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, ce que j'aime toujours dire lorsque je commence à prêcher, c'est que lorsque Dieu a décidé de résoudre une situation ruinée, il peut avoir des obstacles, il peut avoir n'importe qui, n'importe quoi. Lorsque Dieu a décidé de résoudre une situation, il le fait. Amen. Vous savez, lorsqu'on considère la valeur d'une chose, bien souvent c'est lorsqu'on l'a plus. Lorsqu'on l'a plus. La valeur d'une chose, lorsqu'on l'a plus, c'était synonyme de richesse, c'était synonyme de force, synonyme de réconfort, et puis plein de choses comme ça. Et puis lorsqu'on l'a plus, on voit que c'était une véritable richesse, et puis qu'on l'a plus. Et on voit à travers la Bible on a un exemple, c'est cette femme qui a perdu cette graine, et puis qu'elle vide la maison, qu'elle balaye, tout ça, afin de pouvoir retrouver cette graine pour que les noces de son mariage se passent bien, alléluia. Vous savez, lorsque Jésus a dit « Je vous laisse ma parole », je vous la laisse. Je vous la laisse. Lorsque la Bible est ouverte, c'est le cœur de Dieu qui parle. Lorsque c'est Pounin, ou Manzone, ou Marcel, ou Tony qui prêche, et qui rouvre la bouche, c'est à autant d'efficacité que c'est Dieu qui parlerait lui-même. Et oui, ça, faut le comprendre, l'accepter, et puis c'est une vérité. Et lorsque Dieu a dit « Je vous laisse ma parole », c'est-à-dire qu'il y a des brebis qui s'égarent parfois, des brebis qui s'égarent, et puis qui vont loin de Dieu, tellement loin qu'ils vont jusqu'à toucher les portes de l'enfer. Et puis Dieu, dans l'action constante de sa sagesse, de son amour, de sa compréhension, il aura toujours le mot pour pouvoir rappeler sa brebis. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu, alléluia. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde compliqué. Si à l'époque du réveil, c'était beaucoup plus simple, aujourd'hui, on est dans un monde de modernité. Dans un monde de modernité où c'est qu'on a tout en abondance, il faut le dire. On a tout en abondance. Peu beaucoup de monde meurt de faim. Dans les autres pays, on meurt de faim, mais ici, on est en France, c'est un beau pays, on ne meurt plus de faim ici. On meurt plus de faim, et puis on a aussi de quoi à satisfaire nos loisirs, nos quotidiens de chaque jour, de l'améliorer. Et puis
C'est la vie aujourd'hui, elle est comme ça. Et puis, le monde donne, et puis le monde fera tout. Nous, on a notre vision, elle est limitée. On marche parfois avec des œillères, mais puis voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà. Le monde fera tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. Ma femme vous l'a témoigné. Hein. Moi, puis en ce moment, je suis pas mal avec Eddie. On se rejoint tous les matins, et puis je fais Lorient-Pontivy tous les jours. Et puis, lorsque je fais Lorient-Pontivy tous les jours, les Lorient-Pontivy, là, je les fais en pleurant. Je les fais en pleurant, et puis de voir mon fils qui m'accompagnait avec moi pour aller à la réunion, qui jouait sa guitare, que j'avais même pas besoin de forcer, moi, pour qu'il vienne avec moi à la réunion. C'était son cœur, c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, de voir son garçon transformé, comme ça, de ne pas savoir ce qui se passe, on comprend, on n'a pas de réponse. On comprend rien. J'ai parlé de Manzan un petit peu l'autre jour. Je comprends pas. Je comprends pas, pourtant j'ai tout fait. J'ai tout fait, et puis, sans prier, moi je suis pas un grand prieur. Je suis pas un grand prieur, mais je vais prier 2-3 minutes. Mais je le fais 10 fois, 15 fois dans la journée. J'ai prié 2 heures dans la journée. Et puis c'est comme ça, je prie 2-3 minutes là, et puis dans 15 minutes, je peux reprier 2-3 minutes. Et puis c'est comme ça, et puis voilà, je vais pas forcer prendre une image de quelqu'un que je suis pas, c'est ma nature, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça que Dieu me veut, c'est comme ça que Dieu m'aime. Et puis je pensais, j'ai dit Seigneur, je voudrais avoir une bonne conversation une fois même. Je voudrais avoir une bonne conversation, et puis je pensais à lui, je vais l'appeler. Et puis je vais aller voir, j'aurai pas le temps d'y parler. Parce que je vais y parler au moins 1 heure. Et puis il y a Eddie, il va me rejoindre. J'aurai pas le temps d'y parler. Mais lorsque j'arrive, Eddie, il a traîné un petit peu, comme d'habitude. Et puis j'arrive sur le parking du magasin à Lorient, et puis le petit était là. Et puis j'ai parlé avec ma femme hier, avec ma petite. J'ai eu une bonne conversation avec le petit frère. Et puis je bénis le nom du Seigneur. Voilà, je bénis le nom du Seigneur parce que je sais, comme il a dit Tony, je sais que voilà, c'est. Vous savez, moi je connais, comme vous, je connais le cœur du Père. Amen. Je connais le cœur du Père. Alléluia. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement, c'est le secret, il est là. On a besoin de considérer la grâce chaque jour, frères et sœurs. C'est un Dieu que, lorsqu'il va dire, l'apôtre Saint Jean, il va dire, considérez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et cet amour, nous, on l'expérimente chaque jour, et puis on le sait de la plus belle des manières. Et c'est le Christ à la croix, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, pour notre justification. Et puis ça, rien de le savoir, rien que pour nous, parce qu'il nous a aimés, c'est merveilleux, et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis à travers la grâce de Dieu, et puis le fait que nous sommes des dignes héritiers de la maison de Dieu, de la maison du Père, parce qu'il est notre papa. Oui. Il faut connaître le cœur du Père. Amen. Il faut connaître le cœur du Père, et lorsqu'on connaîtra le cœur du Père, on expérimentera la grâce chaque jour. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, je reviens sur ce que je disais. Aujourd'hui, le monde donne en abondance, et puis malheureusement, on voit, je parle un petit peu de Forman, voilà, c'est un exemple parfait. Et puis bon, il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres dans les familles. Et on voit que le monde cherche à nous éloigner, et puis parfois on devient exigeant. On devient exigeant parce qu'on a l'habitude d'avoir, et puis on devient exigeant. Aujourd'hui, on a l'évangile, dans les pays de l'Est, ils sont persécutés. Même ailleurs, ailleurs dans les autres nations, ils sont persécutés, ils font des kilomètres à pied, en vélo pour avoir la réunion. Et puis nous, on a la réunion ici. Tant qu'on en veut. On a la cuillère à la bouche. Imaginez-vous un petit peu. On a la cuillère. Dans les autres pays, ils vont chercher la cuillère, et ici, on a la cuillère à la bouche. Les serviteurs vont mettre la cuillère à la bouche. Alléluia. Et là, puis, on a le moyen de devenir exigeant. Alors, beaucoup veulent écouter des beaux messages aujourd'hui. Et écouter des beaux messages. Alors, si vous êtes venu écouter un beau orateur, c'est raté. Pour le coup, c'est raté. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et là, beaucoup veulent écouter des beaux messages. Et ils veulent écouter des beaux messages, et puis ils n'ont pas compris la valeur la plus sûre du message. Vous savez, le Seigneur nous a appelés à être des personnes simples, à être des porteurs de lumière, et non des porteurs de ténèbres, non des porteurs de mort. Nous sommes des porteurs de lumière. Il nous a appelés des personnes simples, et puis il faut prendre les réunions telles qu'elles sont, le serviteur tel qu'il est, puis c'est comme ça. Bien sûr, on a des règles, voilà, s'il y a n'importe quoi qui est fait, on est là, vous avez compris,
Mais il faut prendre le message dans sa simplicité, parce que nous sommes des personnes simples, tout simplement. Et puis, moi j'ai déjà vu, je dis comme ça, je dis en ces mots, beaucoup, lorsqu'il y a des missions, tout ça, on sait que c'est un tel, c'est bien de participer, mais ils veulent écouter le prédicateur, la note spéciale, ils veulent écouter. Et ils veulent écouter la note spéciale, et puis en vérité, voilà, comme tu réfléchis, que lorsque tu fais le tour, tout ça, c'est ce que tu écoutes depuis des mois, depuis des années, c'est la même chose. Et puis le désir du prédicateur, moi c'est mon désir aussi à moi, puis à mes frères aussi, c'est de tout, parce que vous savez, hein, depuis quelques années maintenant, des notes, on en a plein, des prédications, on en a, hein, et puis ce qu'on veut à chaque fois, que moi j'ai prêché pour ma part et puis pour mes frères, je parle en mon nom aussi, c'est qu'on veut des personnes bienveillantes, intelligentes à écouter le mot de Dieu. C'est ce qu'on veut en face de nous, c'est-à-dire dans l'auditoire, des personnes intelligentes pour écouter le mot de Dieu. Et puis, il y en a malheureusement qui ils veulent écouter le mot de Dieu. Ils le veulent, le mot de Dieu, hein. Je veux dire en ces mots. Et puis en vrai, pour eux, ils sont sincères, mais dans leur cœur, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de loisirs, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup, on peut en mettre, hein, il y a beaucoup de colère, et il y a beaucoup de haine, et puis ils vont à la réunion, et puis ils sont persuadés d'avoir été bénis parce qu'ils ont goûté quelque chose de beau. Mais écoutez et avoir le cœur harponné, ça fait deux choses, frère. Ça fait deux choses différentes. Vous savez, la première fois qu'on écoute parler de Silo, c'est dans le livre de Josué. C'est dans le livre de Josué, j'avais parlé un petit peu de ça avec Sonny l'autre jour, et puis je me pose des questions parce qu'il a décidé de servir le Seigneur, et puis il m'a fait cet honneur et ce privilège de me demander si je voulais être son ancien, et puis connaissant la personne, je dis oui. Et je lui ai posé des questions, et puis parce que c'est Silo, là, c'est là où c'est que Dieu, alors on le retrouve hein, dans le livre des Juges, chapitre 18, Dieu avait fait sa maison à Silo. Dieu avait fait sa maison à Silo. Et puis lorsqu'on allait à Silo, on pouvait y manger, on pouvait y restaurer, on pouvait trouver les prophètes. On pouvait retrouver les ordonnances de Dieu, on pouvait retrouver la présence de Dieu, parce que là était la maison de Dieu. Là était la maison de Dieu à Silo. Et alors, c'est bien que l'on fait la lecture dans le livre 1 Roi 14 et 15. C'est Jéroboam qui va dire à sa femme, déguise-toi, va à Silo, et puis va voir le prophète, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, Silo, c'est la maison de Dieu, c'est là où que le nom de Dieu était marqué, frères et sœurs. Et puis, là, à ce moment-là, il y avait la désobéissance d'Israël. On sait que le nom de Dieu était inscrit. Et on voit, lorsqu'elle va arriver à Silo, qu'elle va rencontrer le prophète, il va reconnaître tout de suite. Pourtant, cet homme-là, il est presque aveugle, le prophète, là. Je ne me souviens plus de son nom. Et il va dire directement, approche-toi, femme de Jéroboam, parce que j'ai des choses dures à te dire. C'est-à-dire, malgré son déguisement, malgré l'apparence qu'elle a voulu se donner, on ne trompe pas Dieu. Et on voit que comme lorsqu'on fait les lectures, hein, dans les psaumes 78, ou dans Jérémie 7, les gens se rendaient à Silo. Mais Dieu avait effacé son nom de Silo. C'était plus la maison de Dieu. Le nom de Dieu n'y était plus. Le nom de Dieu était effacé. Et puis, pourtant, ils y allaient toujours. Alors pourquoi? C'était un coup d'épée dans l'eau. C'était inutile. Ils pouvaient faire n'importe quoi. C'était plus là. Et puis là,
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ils veulent, quand je vous dis, parce que le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Moi, ça me suffit. Moi, je vous ai vu prier tout à l'heure, tout ça. Ça me suffit. Je suis content, je suis heureux. En vérité, j'étais béni à travers vous. Mais il veut des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, beaucoup veulent des visions. Ils veulent des visions. Moi, je veux des visions, moi. Moi, je veux que Dieu me parle à travers des visions. Mais beaucoup veulent des visions, mais dans leur vie, c'est désordre, c'est colère, c'est mensonge, c'est distraction. Beaucoup veulent des révélations. Moi, je veux des révélations. Je veux que Dieu me révèle des choses. Vous aussi, d'ailleurs, je pense. Moi, je veux être béni de Dieu. Je veux aller à la rencontre de l'expérience. Je veux être un élément déclencheur de l'expérience. Je veux que les gens soient bénis à travers moi. Mais beaucoup veulent des visions, des révélations, et puis dans leur vie, c'est la place pour la distraction, c'est la place pour le loisir, c'est la place pour la colère, c'est la place pour la haine, tout ça. Alors ils se contentent d'une mission. Alors le mot, c'était beau, oui c'était beau, mais ton cœur, il n'a pas été touché, ça n'a pas été harponné, t'as pas capitulé, t'as pas jeté les armes, rien du tout. Alors, ou soit ils se contentent d'un Alléluia le dimanche. Alléluia le dimanche. Mais non, frères et sœurs, amis, c'est pas Alléluia le dimanche, c'est de la poudre aux yeux, c'est mettre du mercurochrome sur une jambe de bois. Non, il faut que ce soit Alléluia le dimanche, le lundi, Alléluia le mardi, Alléluia le mercredi, il faut que ce soit Alléluia tous les jours. Il faut que ce soit comme ça. Et là, le peuple de Dieu aujourd'hui, à travers ce que le monde offre aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus souffrir. Alors, vous savez, dans le mot angoisse, c'est ce qu'on a appris dans les quatre baptêmes. Moi, j'ai pas eu le privilège d'avoir cette étude que lorsqu'on était étudiant aux études là-bas. Mais il y a les 4 baptêmes, le baptême de régénération, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de la nouvelle naissance. Mais il y a le baptême de la souffrance. Dans une vie chrétienne, la souffrance, ça en fait partie. Alors, si je guette la souffrance, il y a l'angoisse aussi. Alors l'angoisse, ce que j'aimerais vous dire, et puis voilà, moi je me gêne pas, c'est pour remettre un petit peu, parce que nous on a la faculté de mélanger un petit peu les mots. L'angoisse, frères et sœurs amis, c'est un sentiment naturel de l'homme. C'est un sentiment naturel de l'homme, c'est que bien souvent on la confond avec l'anxiété, on la confond avec la peur, on la confond avec les soucis du quotidien, de chaque jour. Mais en vérité, l'angoisse, frères et sœurs, l'angoisse a été trouvée dans le jardin de Gethsémane, elle a été trouvée en la personne de Jésus. Lorsque je lis les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, la parole de Dieu nous dit que Jésus était triste et angoissé jusqu'à la mort. Il était triste et angoissé. Alors je pose la question, est-ce que Jésus a besoin de délivrance? Pas besoin de délivrance, gros débat, Jésus. C'est un sentiment naturel. Lorsqu'on sait que l'on va rencontrer une difficulté, lorsqu'on sait qu'on a quelqu'un qui passe par la maladie, lorsqu'on sait que l'on va passer par le deuil, c'est normal que tu es angoissé. C'est normal que tu es angoissé. Lorsque tu ressens que tu es loin de Dieu, que ça va pas, que tu n'es pas bien, que tu as un nœud dans le ventre, que tu es angoissé, c'est normal. C'est normal. Alors je comprends pas, mais des fois, je le dis. Je le dis parce que parce que parfois, on a un langage cabossé, on confond les mots, tout ça. Il n'y a pas de délivrance, frères et sœurs, pour l'angoisse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu va calmer tes craintes, va calmer tes peurs, va calmer tes angoisses, c'est pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on la trouve dans le cœur de Jésus à Gethsémane. Alors, et ça, on la trouve dans son cœur, mais c'est pas, vous savez, l'angoisse dans le cœur de Jésus, c'est parce qu'il a accepté. Il n'était pas obligé de se déranger pour nous. Il n'était pas obligé. Lorsqu'on lit dans la lettre aux Hébreux, 10, 7, Ésaïe, il nous le dira aussi. Le psaume 40, verset 7 nous le dira aussi. Et il va dire, qui enverrai-je? Moi aussi, Père, envoie-moi.
me voici, envoie-moi. Et puis lui, il savait, parce que voilà, c'est le Fils qui aime, c'est le Fils, c'est le Sauveur qui aime en tout temps, c'est qui a compassion des hommes, voilà, tout simplement, pour ses enfants, il est venu, il s'est déplacé pour nous, et puis il n'a pas hésité un seul instant à bénir, à être tenté dans le désert, à bénir, à guérir, à ressusciter, et puis à être dans le jardin de Gethsémane, parce qu'il savait que par où il allait passer, cette angoisse, par laquelle il n'aurait pas échappé. Alors dans cette angoisse, il y a l'ennemi qui était là, frères et sœurs. Et puis l'ennemi, certainement, il a soufflé dans ses oreilles, il a soufflé dans son esprit que cette œuvre qu'il avait engagée, que ça ne servait à rien, parce que là, comme il a souffert, c'était en tant qu'homme. Et puis lui, dans son amour, dans sa passion pour l'homme, parce qu'il y a des passions dans la vie. Il y a des passions dans la vie, il y en a qui ont les passions pour ça. Et puis, sa passion de Dieu pour l'homme, c'était sa passion pour Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est parce qu'il aime. C'est parce qu'il adore. Parce qu'il adore. Et puis, c'est pour ça qu'il est venu. Et ça, faut le considérer. Et ça, c'est dans le plan de sa grâce. C'est dans sa grâce, frères et sœurs. Parce que qui c'est qui méritait? Il n'y a aucun de nous qui méritait, vous avez compris. On était des crapules avec des langages de pirates, il n'y a rien qu'à aller en nous. Et puis lui, dans son amour, pas passion pour l'homme, il nous a fait grâce. Oh, Dieu. Et il nous a fait grâce. Et puis, le Seigneur nous a fait... Alors là, c'est Jacques qui va dire ces mots. Alors, Jacques, il est un petit peu rugueux lorsqu'il parle dans sa lettre. Là. Il est un petit peu rugueux, il est vif, il ne va pas quatre chemins. Alors, il va dire ces mots, Jacques 4, verset 9. Sentez et voyez votre misère. Sentez et voyez votre misère et menez deuil. Et pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Menez deuil. Il y a personne ne veut passer par le deuil. Et puis, j'essaie de comprendre aussi, moi. Lorsqu'on lit, puis de comprendre entre les Écritures, tout ça, vous savez, on est capable de mener deuil, il faut le considérer, attention, hein. On est capable de passer des heures devant une télévision, il faut le dire. Et puis, ta famille va en enfer. Alors que tu peux te recueillir. Prier, jeûner pour elle. Eh oui. Et puis ça, on le fait, et puis on le fait encore en plus, bien souvent, parce que c'est le désir de la chair, c'est comme ça, et puis on le fait sans aucun scrupule, et puis c'est compliqué, Alors, le diable va enlever le désir de le combattre. Il veut éteindre ce feu de l'évangile qui est en toi, là. Lui, il fera tout pour l'éteindre. Alors, tu dis, mais moi, mais Dieu nous a tous mis à ce niveau-là, frère et sœur ami. Il nous a mis à ce niveau-là, avec un même esprit. C'est avec un esprit de force. Mais le diable, lui, il fera tout pour te dévaloriser. Il fera tout pour te mettre à ce niveau-là. Là. Pour te dire que t'es rien, comme comment il s'appelle dans le livre des juges. Là. Et moi, je suis plus petit dans ma maison. Et puis je vais faire quoi? On est les plus faibles. Et puis non, avec cette personne faible, là, Gédéon. Avec Gédéon, Dieu, il en a fait un juge en Israël. Et on voit voilà, comme il dit, je vous laisse ma parole, Seigneur, c'est vrai, il faut se rattacher à la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous a fait cette invitation, venez à moi, vous tous, Matthieu 11, 28, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis doux et humble de cœur, on le sait ça, il n'y a pas de souci, on le sait. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et c'est vrai qu'il nous a bénis pour chacun d'entre nous, là. Amen. C'est vrai, Tony, c'est vrai. Mais moi, voilà, j'incrimine personne, je me mets à moi devant. Et je te dis pardon, Seigneur. Je te dis pardon. Parce que ton joug, c'est l'espèce de truc en bois, le collier en bois là, qu'on met sur les épaules là, pour atteler le cheval. Le joug, je le prends pas tout. Là. C'est moi, hein. Et puis ton fardeau, Seigneur, et pourtant il le dit, il est léger. Un fardeau, c'est, lorsqu'on guette le mot fardeau, c'est une lourde charge. Mais lui, il dit, mon fardeau est léger. Et puis même qu'il est léger, parfois, je le dis à ma honte, parfois j'oublie de porter le fardeau du Seigneur. Parfois j'oublie. Alors ça c'est moi. Et puis, en vrai, il faut obéir. Il faut obéir au Seigneur. Il voudrait te dire avec sa grâce infinie. Vous savez, c'est un cantique, ça.
La grâce infinie, c'est le cantique que les Américains chantent là. Loué, loué soit Dieu. C'est le cantique le plus chanté dans le monde, ça. C'est le cantique le plus chanté dans le monde, et puis il parle de la grâce infinie. Et puis, ce qu'il voudrait te dire, le Seigneur, moi je suis avec toi, je suis là, ici, avec ma grâce infinie, Amen. Malgré tes faiblesses, malgré que parfois tu n'as pas toujours porté le joug, tu n'as pas voulu toujours porter le fardeau, moi je suis là, ma grâce, elle est infinie. Amen. Elle est chaque jour, elle est présente, elle est avec toi, elle est dans ton foyer. Même si parfois tu es descendu, parfois quand j'ai dit tout à l'heure, descendu, perdu comme une brebis égarée jusqu'à aller toucher les portes de l'enfer, et souvent tu as mis les genoux à terre, tu es arrivé au bout de toi-même, et puis à combien de fois que tu as réussi, que tu as réussi à comprendre, combien qu'elle était grande, la grâce de Dieu. Combien de fois que Dieu t'a relevé. Combien de fois. Alors, c'est bien de continuer la pêche miraculeuse. Comme Pierre. Souvent, j'adore Pierre, le bonhomme aussi. Pierre, j'adore le Pierre, parce que, voilà, je me vois à travers lui. Et puis, par rapport à mon caractère, machin, tout ça, et puis, voilà, puis j'aime bien faire des expériences avec lui aussi. Et puis, Pierre, et puis je prêche souvent sur Pierre aussi. Et la pêche miraculeuse. Donc, lorsqu'il a pêché toute la nuit, puis que le Seigneur lui dit, va dans la barque, jette, et pourtant il a pêché toute la nuit, puis il va écouter la parole de Dieu, il va obéir à la parole de Dieu. Et lors, c'est qu'il va jeter le filet, le miracle va se faire, et puis lorsqu'il va voir le miracle, Pierre va venir devant Jésus. Il va venir devant Jésus, et puis il va se mettre à genoux devant Jésus, frère et sœur. Il va se mettre à genoux devant Jésus, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître sa nature pécheresse. Il va dire, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis qu'un homme pécheur. Et beaucoup veulent jeter, comme j'ai dit, j'espère que moi je suis le film, mais vous arrivez à le suivre, le film. Amen. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, ceux qui viennent à la réunion, qui veulent prendre ce qui est superficiel, mais ils ne veulent pas prendre, ils ne savent pas qu'il y a à l'intérieur, il y a le noyau à prendre, et puis c'est là que ça bénit. Et là, beaucoup veulent jeter le filet. Ils veulent jeter le filet en croyant qu'il y aura toujours la pêche miraculeuse. Et oui, mais ça se fait. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs, de venir devant le Seigneur. Et puis de reconnaître qui tu es. De reconnaître qui tu es. Reconnaître que tu es le Fils du Père, il n'y a pas de souci, parce que le Père t'aime encore en plus. Mais il veut des cœurs humbles, des cœurs qui se reconnaissent, il veut des hommes, des femmes selon son cœur, c'est ce qu'il veut. Vous savez, lorsque que Dieu a parlé de David, homme selon son cœur, mais David, lorsque moi je guette sa vie, il aurait pu choisir Osias. Osias, il était de loin en pratique, en obéissance, tout ça. Il était en action, il était 1000 fois meilleur que David. Il n'y a pas de souci. Il était 1000 fois meilleur que David. Mais quand je guette sa vie de David, moi, Alors, si moi j'aurais été Dieu, David, je ne l'aurais pas choisi. Moïse, je ne l'aurais pas choisi. Jérémie, trop jeune, je ne l'aurais pas choisi. Moïse, il ne sait pas parler. David, c'était le roi Mister Catastrophe. Et puis, c'est comme ça. Mais Dieu, il aime choisir des choses folles pour confondre les sages en réalité. Et puis, les choses folles sont bonnes. Mais nous, Rodével, c'est nous, on est l'image la plus parfaite. Si Joseph était un type parfait du Christ, laissez-moi vous dire que nous sommes un type parfait de David. Parce que nous sommes capables de faire la catastrophe la plus grande, à faire la bêtise, la bêtise quotidienne. Et puis, David savait reconnaître sa personne. Vous savez, dans ces psaumes, il parle de la grâce. Et puis, tous les jours, David contemplait la grâce du Seigneur. Tous les jours, il pouvait s'approcher de Dieu. C'était un homme qui reconnaissait sa misère, tout simplement. Et puis qui voulait être béni de Dieu, qui voulait être restauré de Dieu. Et puis, beaucoup aujourd'hui veulent jeter le filet, continuer la pêche miraculeuse, mais il faut que tu reconnais. Tu dis, c'est bizarre, ça se fait plus, il n'y a plus la pêche miraculeuse qui se fait. Ah, se fait plus la pêche miraculeuse. Avant, j'étais béni avant. C'était comme ci, c'était comme ça. Oui, mais t'as oublié un détail. C'est pas grand-chose. Mais tu as oublié un détail. Comme Marthe. Pourtant, tu as plein de choses à donner à Dieu.
Tu as plein de choses, tu as le meilleur de toi-même à donner à Dieu, hein, afin que Dieu puisse glorifier son nom en toi. Tu as le meilleur de toi-même à donner. Marthe, elle est venue devant Jésus, là. Et puis, ce parfum de Grand Prix, là, ce parfum de Grand Prix, là, ce nard de Grand Prix, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé le goulot. Elle a cassé carrément. Puis des fois, il faut le brisement. Il faut le brisement. Et puis là, elle est venue oindre les pieds du Seigneur, les pieds avec ses cheveux. Là. Puis elle a donné le meilleur d'elle-même. Et puis toi aujourd'hui, moi aussi, hein, on peut donner le meilleur de nous-mêmes, frères et sœurs. On peut venir aux pieds du Seigneur. Voilà. Et combien de fois qu'à chaque fois qu'on est venu aux pieds de Dieu, qu'on avait besoin de sa présence, combien de fois? Et puis le Seigneur, il a toujours répondu présent, alléluia. Amen. Il a toujours répondu présent. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Vous savez, dans la parole de Dieu, parce que on parle aussi du livre des juges, il y a un homme, c'était quelqu'un, il a marché d'exploit en exploit. Des exploits qui venaient de Dieu, certes, hein, parce que lui, il le remplissait de sa force, il le revêtait de son esprit, Samson, hein, il le revêtait de son esprit, et puis, il n'y a rien qui faisait reculer Samson. Il n'y a rien du tout. Et on voit qu'à travers, c'est parce que, voilà, il savait qu'il était juge en Israël, que c'était un mis à part, c'est un Nazarien. C'est un Nazarien. Alors un Nazarien, il n'avait pas le droit de faire n'importe quoi, de toucher les cadavres, de manger le fruit de la vigne, des choses simples. Des choses simples, et puis, toutes les choses simples, il les a fait. Voilà, c'était quoi de manger le fruit de la vigne? Il a mangé, il n'avait pas le droit de le faire. Et puis le cadavre, il a vu un lion, mais il a touché, et puis plein de choses encore. Plein de choses encore. Et puis on voit qu'il n'avait pas froid aux yeux, il était plutôt téméraire. Et bien, c'est moi vous dire, on peut être téméraire dans une vie, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la loi de la gravité, parce qu'on tombe vite les pieds sur terre lorsqu'on est téméraire. Et puis, selon la loi de l'évangile, il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter, et puis on voit que Samson, à travers cette assurance qui venait de lui-même, ça l'a amené à se retrouver prisonnier de ses ennemis. Les yeux crevés, enchaînés, Seigneur, Zindang. Oui. Parce qu'il croyait que c'était plus fort. Laisse-moi te dire. C'est dès l'instant que tu commences à croire que tu es fort, c'est là que tu es nul, que tu es un zéro. Tu es un zéro. Soyons dépendants de la grâce, frères et sœurs. Soyons dépendants de la grâce. Alléluia. Et puis, c'est ce qu'il croyait. C'est ce qu'il croyait, Samson. C'est ce qu'il croyait. Il croyait que c'était lui le mieux, le plus fort. Et puis il va se tromper. Voilà, l'ennemi l'a confondu. Parce que l'ennemi, lui, Seigneur, alors on pourrait parler de lui. Moi, je vous parle de l'ennemi, de mon Dieu, sans prétention. Hein. Je peux vous parler pendant 1 heure, peut-être 2 heures de lui. Il n'y a pas de problème. Mais l'ennemi, c'est faire briller. Oui. Il a réussi à faire tomber les personnes les plus intelligentes de la terre, Adam et Ève. Il a réussi à les faire tomber. Il a tenté Jésus dans le désert, l'ennemi. Oui, le Créateur, il l'a tenté. Alors nous, avec nos faiblesses, c'est facile pour lui de nous faire trébucher. En plus, vous savez quoi, l'ennemi? Il a lu la Bible. L'ennemi a lu la Bible. L'ennemi connaît la Bible mieux que toi. Oui. Donc, l'ennemi est fort. L'ennemi est fort, et puis l'ennemi a réussi à faire tomber Samson. Et puis, je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu qui c'est Paul qui va dire ces mots dans la lettre aux Romains, Romains 1, verset 9, je crois, il va dire « Je suis fier de la parole de Dieu parce que c'est une puissance. » Et la parole de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'il dit le mot puissance, là, c'est le mot dynamus. Je ne parlerai pas grec avec vous, je n'avais pas la prétention, mais des fois, il y a des petits mots qui bénissent, des petits mots grecs, et puis nous, les serviteurs, on essaie de les comprendre. Je ne sais pas parler grec, hein, attention. Hein. Mais le petit mot dynamus, hein, comme dit puissance, là, ça vient du mot dynamite. Et puis avec ce mot dynamite, là, qui vient de la parole de Dieu, on peut détruire l'œuvre du diable. On fait exploser l'œuvre du diable. Et puis, avec ce même mot, là, il est sorti le mot dynamo.
Et le mot dynamo, c'est une force constructive. Et puis, cette même force-là, qui peut être une dynamite, qui peut faire exploser, on peut construire avec. Amen. Et puis, il est le Dieu du recommencement. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le papa qui aime. Il est le papa de la rétrograde. Il est papa du rétrograde. Amen. Et puis, ce même Dieu-là, avec la même puissance, il peut reconstruire. Et ça, Samson, à travers sa vie, on voit sa chute, mais on voit aussi que Dieu, à travers Samson, à travers ses déboires, que Dieu aura confondu ses ennemis, encore une fois. Aura confondu ses ennemis, encore une fois, parce que Samson va faire une dernière demande. Une dernière demande, Seigneur, redonne-moi cette force, je ne me rappelle plus trop du texte, je connais l'histoire, mais on va dire, encore une fois, Seigneur. Et puis, le Seigneur va permettre que Samson va être auprès de colonnes. Et puis là, Dieu va le remplir encore de cette force de l'esprit, là, afin de détruire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, et puis là, il y aura une multitude de Philistins qui vont mourir, bien sûr. Et puis Samson aussi, au péril de sa vie. Mais que lorsque il jette la parole de Dieu, c'est celui qui perdra sa vie qui la trouvera. C'est celui qui perdra sa vie qui aura la vie. Amen. L'apôtre Saint Paul va dire ces mots, c'est dur de le dire, attention, Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et puis de loin, lorsque l'apôtre parle, que le Seigneur parle, que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, elle dit vrai, la Bible. Elle dit vrai, parce que lorsqu'on veut vivre pour le monde, c'est compliqué, parce que c'est pas compatible en réalité. C'est pas compatible. Et on voit que Dieu a confondu tous ceux qui avaient triomphé de Samson en réalité. Alors laisse-moi te dire, à travers ce renouvellement dans Samson au péril de sa vie, qu'il est le fiancé de la rétrograde. On le trouve dans le livre d'Osée. Il est le papa du fils prodigue. Eh oui. Il est le papa. Vous savez, si je fais le parallèle, je ne sais plus avec qui c'est que je parlais l'autre jour, avec le petit brillant, avec David. Je parlais de ça, je regarde, j'ai David, j'ai la beauté. J'ai lorsque tu prends Isaac, donc l'histoire d'Abraham, lorsque Abraham dit, Dieu parle à Abraham, il dit, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Et puis, Abraham va dire oui. Puis ils vont se marcher avec des serviteurs, comme ça, là. Il y a Isaac va se charger du fagot de bois pour faire l'autel. Et puis, on voit qu'il marche. Et puis, qu'il fait confiance à Dieu. Et puis, le petit va nous poser la question. Papa, on a le bois, on a tout, le sacrifice. Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Alléluia. Et lorsqu'ils vont monter au mont Morija, ils vont monter là-haut, au mont Morija, et puis, prêt à lever la main sur l'enfant, il va dire, hop, là. Abraham, enlève ta main de l'enfant, là, je pourvoirai. Je pourvoirai. C'est-à-dire, cet enfant, Isaac, là, a fait confiance à son père. Il a fait confiance à son père, il connaissait le cœur du papa. Il connaissait le cœur du père, et puis, Dieu va dire, à travers l'obéissance, il est à l'obéissance d'Isaac, c'est vrai. Merci Seigneur. Il est à cette confiance d'Isaac à l'égard du Père. Mais le Père savait qu'il aurait souffert. Le Père savait qu'il aurait souffert. Lorsque Dieu dit « je pourvoirai », lorsque Abraham se tourne, il y a un bélier qui est emmêlé dans un buisson là. Il y a la brebis, c'est le maman. Il y a l'agneau, c'est le bébé. Et le bélier, c'est le papa. Et puis là, à partir de ce moment-là, c'est le papa qui aurait souffert, à travers son dessein. C'est papa qui aurait été meurtri au plus profond de lui-même. C'est le papa qui aurait souffert, parce qu'il savait qu'il aurait pourvu. Et lorsqu'on voit l'obéissance du fils Isaac, la confiance envers le Père, c'est parce qu'il connaissait le cœur du Père. Mais lorsque l'on prend le fils prodigue, frères et sœurs, amis, un enfant qui est arrivé au bout de lui-même, qui ne peut plus aller plus loin, un enfant qui gratte la terre, un enfant qui est arrivé au bout de lui-même,
qui a sombré dans les bas-fonds de ce monde. C'est pas Isaac. C'est pas Isaac, le fils obéissant, le fils de confiance, le fils où c'est qu'on peut tout y confier. Non. C'est le fils rebelle. C'est le fils désobéissant. C'est le fils pécheur. C'est le fils sale. Mais il connaît le cœur du papa aussi. Il connaît le cœur du papa aussi. Quelle beauté. Il connaît le cœur du papa, et puis il sait que dans son cœur, il y a la grâce. Et puis lorsqu'il va, j'irai vers mon père. Voilà. Mais le père, il va pas le marave à coup de tout de suite, à coup de doctrine, qu'il faut faire ci, faire ça, là. Non. Non. Il prend dans ses bras, puis il l'embrasse, il le chaume. Tout de suite, là, une tunique, là, il est tout seul, là, vite, propre. Puis c'est ce qu'il veut faire, là, le Seigneur. C'est ce qu'il veut faire, tu comprends? Il veut que cette grâce-là, qu'elle luise sur toi. Dans le livre de l'Apocalypse, il va dire ces mots. Heureux celui qui lave son vêtement, car le royaume des cieux est pour eux. Pour celui qui lave son vêtement. Tu peux venir, voilà. On ne prendra pas la grâce pour prétexte, non, loin de là, Seigneur. Ça serait. Et puis, Dieu, il dévoilerait la supercherie tout de suite, non. Mais lorsqu'on vient, Seigneur, on vient et qu'on a eu mal. Qu'on souhaite plus recommencer, qu'on veut changer notre mode de vie déréglé, Viens. Ça, c'est jeter ton filet, ça. C'est jeter ton filet. C'est plus regarder le prédicateur qui prêche bien, machin. Non. Mais non. Ça, c'est toucher au plus profond de toi-même. Alléluia. C'est plus toucher dans ton âme. Parce que l'âme de la personne, c'est la véritable personnalité de l'homme. C'est pas la chair, les yeux, les cheveux, non. C'est l'âme de la personne, c'est sa véritable identité. Et puis, c'est pas le structurel qui a besoin d'être touché. Parce qu'elle fera toujours la guerre. Moi, j'ai le diable pour ennemi. Mon plus grand ennemi, moi, c'est ma chair. Oui. Eh bien, moi, c'est mon âme qui a besoin d'être touchée. C'est mon âme qui a besoin d'être bénie, qui a besoin d'être rempli de confiance, qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin d'être angoissé pour le rétrograde là-bas, qui a besoin d'être angoissé pour celui qui passe pour le deuil là-bas. Parce que lorsque tu seras angoissé, c'est là que tu mettras les genoux. C'est là que tu auras moins envie de guetter la télé, et que tu prieras pour l'autre, et puis pour l'autre là-bas. Et puis ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, et puis c'est Dieu, il nous veut ainsi. Et Dieu, il veut que nous soyons une branche, parce que si Dieu, c'est l'arbre, si c'est le pied, Dieu, nous sommes les rameaux. Et puis, nous sommes participants à la bénédiction, parce que nous sommes attachés au pied. Nous sommes attachés. Et puis, après le rameau, il y a quoi? Il y a les fruits. Voilà. Et puis, c'est nous avec Dieu. Et puis, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, il va dire ces mots. C'est Jésus qui va dire ces mots. Il va dire, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Vous savez, donc on a vu le fils prodigue, on a vu Isaac, Seigneur. C'est les fils du Père. C'est les fils du Père. Mais ce qu'il veut, Dieu, c'est que nous sommes des personnes qui sachent prendre des décisions. Qui sachent se reconnaître comme David, comme Isaac. C'est bien, si tu es un Isaac, c'est bien, merci Seigneur. Je l'ai en vérité, je suis heureux pour toi. Si tu es un fils prodigue qui souffre, tout ça, que tu as peut-être les mains sous les portes de l'enfer, laisse-moi te dire, sa parole, elle est là, sa présence, elle est là. Et puis c'est lui qui va chercher la brebis qui est errante, qui est vagabond, qui ne sait plus, qui a les genoux à terre peut-être, qui est aveugle peut-être. Il est là. Et puis, il veut te bénir, alléluia. Il veut que tu prennes ton envol. Vous savez, ceux qui volent, c'est ceux-là qui auront les ailes les plus fortes. Voilà. Si tu as des ailes et puis tu t'en sers pas, c'est compliqué. En vrai, voilà, c'est bête de voir un oiseau, il a des ailes, là, et puis, il vole pas. C'est compliqué. Mais voilà, tu es destiné à voler, voilà, comme un oiseau. Et puis lorsque que tu voleras, c'est là que tes ailes seront musclées, seront fortes. Et puis c'est ce qui te fera comprendre les choses avec le temps. C'est ce qui te fera voir dans la hauteur. C'est là qu'il dit que l'aigle, il a la vision à 360 degrés. Sa vue est tellement perçante qu'à des kilomètres en hauteur, il arrive à voir une proie à je ne sais pas combien de mètres. Et puis il voit à 360, des vues panoramiques, on appelle ça. Et puis c'est ce qu'il veut que Dieu tu sois. Il veut que tu sois fort. Tu mettras les genoux à terre, c'est vrai. Tu mettras les genoux à terre. Des fois, tu seras faible, c'est vrai. Des fois, tu pleureras, c'est vrai. Mais le Seigneur, il veut que tu sois fort.
Enfin, tout simplement, il veut que tu sois fort. Et puis, c'est l'apôtre Saint Paul qui dira ces mots. Seigneur, moi je ne suis pas l'apôtre Saint Paul, il n'a pas ici, il a été ravi, et c'est cet homme-là, il a été ravi au 3e ciel. Il a vu des choses qu'aucune personne ne peut expliquer. Et puis pourtant, sa difficulté à lui, c'est qu'il a une écharpe dans la chair, et puis il a un ange de Satan qui soufflote dans les oreilles, Seigneur, pour le décourager, pour le faire déprimer, tout ça. Et puis, le Seigneur, il demande au Seigneur, et puis le Seigneur va y dire, Paul, tu demandes la guérison, ma grâce te suffit. C'est toujours la grâce, à travers ces difficultés. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi cette écharpe dans la chair. Il y a un plein qui avance des idées, tout ça, mais ça peut être n'importe quoi. Il dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance, elle s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et puis, Seigneur, c'est merveilleux. Faisons confiance, frères et sœurs, à la parole de Dieu. Alors, je ne dis pas plus, c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, que j'ai partagé avec vous. Et puis, que cette parole t'aide à prendre des décisions. Alléluia. T'aide à prendre des décisions. Pas une décision visible, mais dans ton cœur. Et puis, souvent, c'est dans l'invisible que Dieu parle. Parce que les autres, ils n'ont pas besoin de voir. Ils n'ont pas besoin d'écouter. Ils n'ont pas besoin... Non, les autres, ils ont leurs propres difficultés. Les autres, ils sont dans l'intimité de Dieu aussi. Ils sont dans l'invisible de Dieu aussi. Et toi, dans l'invisible de Dieu, peut-être que tu murmureras de lèvres. Il y en a plein qui murmurent des lèvres dans la Bible. Et puis leur cœur était répandu devant Dieu. Et il y en a aussi qui ont été obligés de rouvrir leur cœur à Dieu. Et puis le Seigneur les a bénis aussi. Alors peu importe comment que tu exclameras ton besoin à Dieu, mais Dieu sera là pour répondre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Alléluia. À toi la gloire. Oui, Seigneur. Le roi est ton Saint.